Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir l'audit de configuration qui est un sujet très important à traiter, beaucoup plus d'un point défensif qu'offensif. Lors de cette présentation, nous allons pouvoir découvrir une petite définition de tous ces éléments, de la méthodologie à suivre, mais aussi un petit lab avec les différents outils à implémenter. Bien sûr, ça sera quelques exemples d'outils puisqu'il en existe beaucoup à mettre en place et tellement à benchmarker. Et bien sûr, le choix va se faire, bien sûr, sur la base de votre contexte technique et de vos besoins bien spécifiques. Un outil de configuration donc, est un test pour pouvoir vérifier et valider le paramétrage sécurisé d'un équipement ou d'une solution technique par rapport à différents risques de sécurité. Ces risques de sécurité vont pouvoir dépendre de différents éléments et selon un contexte défini. Ces différents éléments vont nous permettre de pouvoir déterminer si l'implémentation technique est conforme aux bonnes pratiques de sécurité, aux exigences et même parfois à des normes ou encore à des standards spécifiques. Il existe deux approches à mettre en place au niveau de l'audit de configuration. À froid, sur des listings de configuration fournis par le client ou récoltés à travers différents agents, ou à chaud, sur un équipement en cours d'exécution via son interface utilisateur. Bien sûr, il existe des points positifs et négatifs selon la technique et l'approche effectuée, ce qui va dépendre de la technologie auditée, des contraintes liées à l'environnement technique, mais aussi des choix stratégiques du client et de son budget aussi, parce que les techniques, approches et solutions ne sont pas toutes les mêmes. Sur Windows, il existait un bon nombre d'outils tels que MBS Scanner ou encore SecScan. Mais malheureusement, il n'existe plus beaucoup d'outils qui vont être efficaces et qui vont répondre à notre besoin. Nous allons donc nous focaliser sur un petit exemple assez simple. Bien sûr, les outils ne manquent pas. Et là, on existe plusieurs, comme ManageEngine d'ailleurs, que j'adore utiliser. Mais dans cet exemple, je vais vous montrer comment rapidement utiliser un outil comme SecPodScanner, qui est excellent pour pouvoir auditer vos systèmes. Ce dernier est simple d'utilisation. Il suffit de pouvoir lancer un scan pour pouvoir récolter l'ensemble des informations relatives aux vulnérabilités et aux meilleures pratiques de configuration au niveau des postes de travail, mais aussi des serveurs globalement. Enfin, n'importe quelle machine va être concernée. Scanner nous donne tout d'abord un résultat vis-à-vis des vulnérabilités présentes au niveau de notre système, notamment par rapport au navigateur, par exemple, dans cet exemple, avec l'exemple des différentes CVE, donc les vulnérabilités existantes au niveau de ce dernier, aux différentes autres machines existantes, solutions installées sur la machine. Vous avez bien sûr aussi la partie remédiation que vous pouvez effectuer de manière automatisée, sinon il faudra passer par le constructeur, donc ainsi de suite. Donc on retrouve vraiment tous les différents éléments et même parfois, pour quelques solutions, vous n'avez pas forcément de remédiation possible. Pour le reste, vous aurez un petit signe vert qui vous dira que tout va bien. Donc, vous pouvez aussi choisir de remédier à tous les éléments de manière automatisée. Par exemple, si je clique sur Fixed, il va pouvoir se charger de pouvoir résoudre le problème pour moi, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire mettre à jour la solution. Sinon, vous avez aussi la partie compliance. Quand je dis que la partie compliance, c'est la partie configuration et meilleure pratique dans ce sens. Et là, vous avez un ensemble d'éléments assez intéressants à prendre en considération sur les meilleures pratiques de sécurisation de votre machine, notamment sur la partie Windows 10. Après, sur d'autres solutions, ou celle-ci, la version payante. Donc d'ailleurs, vous allez trouver l'exécutable au niveau des ressources, vous allez pouvoir trouver un ensemble d'éléments très intéressants, c'est-à-dire relativement à des normes, à des standards, et vous pouvez même configurer vos propres normes, notamment sur des solutions comme ManageEngine. On va discuter de ça plus en détail par la suite. Là, vous avez la description de la problématique, les détails, et si vous cliquez dessus, vous avez les petits détails qui vont s'afficher au niveau de votre navigateur. Donc, si on arrive sur le navigateur, vous avez les différents éléments qui sont mis en place, c'est-à-dire la problématique en soi, et vous avez les petits détails et autres paramètres.
Après, là, on est sur les compliance Windows 10, mais vous avez d'autres compliance qui dépendront du contexte, si c'est du NIST, de l'IPA, du PCI DSS, du NERC, etc., etc. Pareillement, pour les autres pratiques à mettre en place, comme dans cet exemple, la restriction des clients RPC non authentifiés, il suffit de cliquer sur Fixed pour que ce dernier puisse résoudre la problématique, ce qui a été fait avec succès. Donc là, vous avez tous les détails avec les différentes meilleures pratiques qui sont déjà établies. Sinon, on peut cliquer sur Remediate All. Et pareillement ici, par exemple, tout à l'heure, donc là, on a dû ne plus l'avoir. Donc sur le Mozilla Thunderbird, je ne sais pas si je vais la retrouver ici ou pas. Voilà, Mozilla Thunderbird, voilà, ça a été réglé, où les problématiques de sécurité ont été réglées dessus. Et là, vous avez les différentes vulnérabilités qui ont été détectées précédemment, qui ont été réglées. Donc pareil pour la partie compliance. Et bien sûr, vous pouvez refaire votre scan, analyser les différents résultats préalables. Donc là, on retrouve les détails avec la partie compliance. Et ici, vous avez le scanner. Vous avez les schedulers si vous voulez lancer des scans automatiquement. Les remédiations si jamais vous voulez le faire aussi de manière automatisée. Si vous voulez utiliser des proxys ou d'authentification. Et la partie langage, malheureusement, c'est juste en anglais. Pour l'audit de sécurité sous Linux, nous allons donc utiliser un excellent outil que j'adore utiliser d'ailleurs. C'est Linus qui est vraiment maintenu de manière régulière et qui permet de pouvoir automatiser la sécurité ou l'audit de sécurité des configurations, de la détection de vulnérabilité et de la partie compliance. Il nous permet de vérifier donc la partie configuration, compliance, de nous permettre de pouvoir durcir notre système au mieux et de pouvoir détecter des tentatives ou des méthodologies ou des vulnérabilités d'élévation de privilèges. C'est un outil extrêmement intéressant qu'on va pouvoir donc découvrir ensemble. Donc il suffit de suivre d'ailleurs les différentes phases d'installation spécifiées. C'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais donc récupérer l'outil concerné en suivant la commande qui a été spécifiée. Ensuite, je vais rentrer dans le dossier et tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'exécuter Linus et en lui demandant d'auditer mon système. Bien sûr, il existe différentes possibilités par rapport à Linus. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller loin dessus par rapport à l'audit de configuration, par rapport à différents éléments, notamment la partie compliance de quelques normes bien spécifiques. Mais bien sûr, il faudra aller plus en profondeur dans la partie manipulation. Et vous avez une documentation extrêmement intéressante que vous pouvez exploiter, comme vous pouvez le voir. Donc il y a vraiment de tout. On peut trouver les différents profils à mettre en place, les différentes configurations, les plugins à rajouter. Et bien sûr, il y a la partie service après-vente qui est fournie par l'entreprise Sysofy qui permet de faire des audits de configuration. Bon, bien sûr, ils ont des solutions qui vont être des solutions payantes et pas forcément que des solutions gratuites et qui dépendront bien sûr de vos besoins. Mais c'est déjà pas mal de pouvoir mettre en place cet outil en open source. C'est vraiment super cool de leur part. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce type d'entreprise que le monde de la sécurité avance assez rapidement. Et là, une fois fait, donc là, je vais revenir quand même juste pour vous montrer les étapes. Donc là, vous avez la vérification ou les différentes vérifications établies. Donc il y a vraiment beaucoup de vérifications qui ont été établies. Vous avez les différentes vérifications qui ont été effectuées sur les process de boot et services, s'il y a quelque chose d'exposé ou pas, s'il y a des éléments sécurisés ou pas. Donc là, vous avez aussi les unsafe ici par rapport aux différents services qui sont utilisés ou pas. Donc il faudra durcir la sécurité niveau kernel, niveau mémoire, niveau utilisateur groupe et authentification, notamment par rapport aux permissions sur les fichiers sudo-ware et ainsi de suite. Vous avez la sécurité au niveau d'échelle, des systèmes de fichiers, avec même des suggestions d'amélioration et de durcissement, et ainsi de suite. Et quand il y a vraiment un problème de sécurité, vous avez les warnings qui vont pouvoir se déclencher et donc qui vont pouvoir être en rouge pour vous dire voilà, il y a vraiment des vulnérabilités, enfin il y a vraiment des points à durcir de toute urgence ou à sécuriser, comme vous pouvez le voir un petit peu partout ici. Si on redescend un petit peu plus en bas, on peut retrouver donc différents éléments par rapport aux résultats, notamment par rapport aux différents points qu'on a récupérés. Donc là on a les warnings, avec les différentes références, notamment pour sécuriser les différents éléments de votre serveur, les suggestions par rapport à chaque point, pour bien sûr durcir votre système, globalement,
Et bien sûr, vous avez tout ça que vous pouvez récupérer au niveau, donc tout simplement des fichiers suivants, notamment le rapport que vous pouvez récupérer et customiser à votre guise par la suite.